Quand j'ai vu ces images, ma première réaction a été de rire. Parce que je sais exactement ce qui se passait pendant ces séances de sparring. Ces images sont là pour le montrer à son avantage et moi me montrer dans un mauvais jour. Et on ne m'a pas encore vu quand je suis en mode sauvage. Les seules fois où j'ai fait des séances de sparring avec Cyril, c'était en janvier 2019 et je revenais tout juste du Cameroun parce que j'avais un combat à Phoenix le 27 février, je crois, contre Cain Velasquez. Et j'étais un peu à la bourre et ça faisait déjà 2 mois que je n'étais plus aux États-Unis. Donc j'ai décidé de m'arrêter à Paris pour 1 mois. Et Cyril était là-bas. Il se préparait pour l'organisation TKO. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à nous entraîner ensemble pendant presque 1 mois. Parce que je suis allé à Phoenix 2 semaines avant le combat, le 3 février. Mais à cette période, je crois qu'il était déjà parti pour faire son combat, je crois. Mais on s'est à peine entraîné ensemble, une dizaine de fois. Avec lui, directement, je dirais entre 6 ou 8 fois. C'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Parce qu'avant que j'arrive à Paris, quand j'étais à Paris, je crois que c'était en août, il revenait tout juste d'un combat. Et il partait en vacances. Donc je l'ai vu 2-3 fois à la salle, mais il était juste là de passage et il ne s'entraînait pas. Et après mon combat en Chine, à mon retour, je me suis arrêté à Paris une nouvelle fois, pendant 1 mois. Et c'est là où on s'est entraîné ensemble 1 mois. Quand j'ai vu ces images, ma première réaction était de rire. Parce que je sais exactement ce qui se passait pendant ces séances de sparring. Mais le truc, c'est que quand ils veulent montrer de l'action, ils choisissent toujours les passages, les moments qu'ils veulent montrer. Et ils avaient plein d'autres vidéos, plein d'autres images. Parce qu'à cette époque-là, ils filmaient nos séances d'entraînement pour le promouvoir, pour promouvoir ses combats et tout. Donc il y avait énormément d'images de ces sparring. Mais beaucoup d'entre elles ne sont jamais sorties et ne sortiront jamais. Et je peux garantir que jamais ne sortiront. Ces images-là sont là pour le montrer à son avantage et moi me montrer dans un mauvais jour. Pour dire que c'est le mec, c'est le combattant, tu vois. Et j'ai toujours été intrigué par ces choses-là. Comment ils arrivent à contrôler la pensée des gens, comment ils arrivent à les conditionner à penser d'une façon, et tout d'un coup, on a des gens qui passent d'un avis à un autre, en un instant. Et je me rends compte à quel point c'est facile, en fait, de manipuler les gens. Mais ils sont très bons dans ça, manipuler les gens. Mais au final, comme je l'ai déjà dit, on sait tous les deux ce qui s'est réellement passé. Tout le monde sait. Je ne vais pas mentir en disant que Cyril n'est pas talentueux, n'a pas de talent. Il est très bon. Je le sais depuis le début. Il est très bon. Et il s'améliore chaque jour parce qu'il est passé du kickboxing au MMA et je peux que le féliciter pour ça. Et là, récemment, son entraîneur, Fernand Lopez, a dit que j'avais soi-disant dit que Cyril était bon, mais pas tant que ça. Un truc dans le genre. Mec, c'est dégueulasse. Ça ne fait plus partie de l'esprit du sport. Je veux dire, je comprends que sa position ce soit celle de tout prendre.
de vouloir détruire quelqu'un, mais s'acharner sur lui à ce point, j'arrive pas à comprendre. C'est diabolique. C'est diabolique. Mais bon, je connais le personnage et je sais comment il fonctionne. Mais ce que je sais surtout, c'est qu'à cette époque-là, j'avais dit que, quand on me demandait à propos de Cyril, j'ai toujours dit qu'il était bon et qu'il s'améliorait de jour en jour.